Et bon matin, gens du Québec. Bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette émission quotidienne, Les Voix du Cœur. Et là, je suis accompagné de mon ami Christophe pour la chronique Retrouver l'amour de soi. Et aujourd'hui, tout un sujet. Écoutez, ce sujet-là, je crois qu'il y en a beaucoup qui vont apprécier. On parle de l'ego et l'émotionnel. Salut Christophe, bon après-midi à toi. Merci beaucoup Mario, bonjour et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour parler de ce sujet pour le retour à l'amour envers soi-même. C'est super important d'avoir ces compréhensions. Oh, le Comment on fait? retour. J'y vais tout de suite ou quoi? C'est parti? Écoute, mon ami, moi, je vais peut-être disparaître quelques secondes point de vue vidéo, deux, trois petites choses, mais je suis là, je suis à l'écoute avec toi, je vais Allez, garder mes écouteurs. c'est Donc, parti alors. c'est parti, les amis. Bon Voilà, plaisir, bonne écoute. Et l'ego, pas les gaufres. L'ego qui nous appartient. Allez, mon ami. c'est clair. C'est parti. Donc voilà, chers amis, je vais vous parler de l'ego. Je vous ai déjà parlé de la souffrance que nous avons vécue à travers cette petite enfant intérieure, l'enfant qui est en souffrance. Et je vais aussi parler du pardon, première partie. Donc, ça fait partie de la compréhension comment se guérir. Cette partie-ci, en fait, je vais vous parler de l'ego et de l'émotionnel. Qu'est-ce que nous devons comprendre sur l'ego? Qu'est-ce que nous devons comprendre sur l'émotionnel? Et comment arriver à maîtriser tout ceci? Donc, d'une part, comprendre l'ego. Avant tout, l'ego, c'est quoi? C'est une création de la source pour l'évolution de la Terre, pour l'évolution de l'être humain et de l'âme qui s'incarne sur la Terre. Donc, la source a créé un ego qui est protecteur, un ego qui est bouclier, un ego qui s'appelle aussi le moi inférieur. Donc, c'est une énergie qui est le maître de l'émotionnel. Donc, lui, il est au service de l'âme pour que nous puissions vivre des expériences. Mais au fur et à mesure, vu que ce petit enfant qui a été blessé, d'où la première partie, eh bien, l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à grandir, prendre plus de force, plus de forme, et il enveloppe l'enfant intérieur en souffrance et il le protège profondément. Voilà pourquoi aujourd'hui, en fait, nous vivons que de l'émotionnel, parce que depuis tout petit, nous n'avons pas su maîtriser cet ego, l'avoir compris d'une part. Déjà, c'est normal qu'on ne peut pas le comprendre, puisqu'on ne nous explique pas c'est quoi l'ego, c'est quoi l'émotionnel, qu'on peut vivre de l'émotionnel, que l'ego faut reconnaître. Personne ne nous explique ceci. Donc, aujourd'hui, il est important de prendre conscience que l'ego, avant tout, c'est pas un ennemi. Moi, au début, et comme beaucoup de personnes, on pensait que l'ego, c'était notre ennemi, c'était l'ennemi numéro un, mais c'est pas du tout le cas, parce que, en fait, l'ego, c'est notre protecteur, le protecteur de ce petit enfant intérieur, et en plus, il est création de la source. Donc, il faut vraiment s'unir à l'ego, le remercier, le gratifier, car il nous a protégés, et puis il nous a surtout montré l'émotionnel, c'était quoi. Donc, l'ego, en fait, il faut vraiment plus le voir comme comme quelque chose qui vous empêche, quelque chose de négatif, parce que l'ego, c'est vraiment de l'amour. Certes, il utilise l'amour conditionnel pour nous montrer ce que nous devons comprendre à travers l'émotionnel, mais quoi qu'il arrive, c'est la source qu'il a créée, donc c'est la perfection. Donc notre ego, qui s'appelle aussi moi intérieur, il faut aller le réconforter en lui disant, mon cher ego, voilà, aujourd'hui, je te remercie de m'avoir protégé jusqu'à présent, d'avoir protégé le petit enfant intérieur qui est en souffrance, mais aujourd'hui, je reprends la place qui est mienne, c'est-à-dire je suis mon âme. Donc, je vais exprimer mon âme. Et grâce à toi, je vais expérimenter l'émotionnel, mais d'une façon plus saine. Et donc, la première partie, c'est vraiment ça. C'est vraiment s'unir à l'ego. Il faut plus se désunir du tout. L'ego, en fait, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Hein. C'est lui qui utilise l'émotionnel. Donc, dès qu'il y a une crise émotionnelle, dès que vous vivez de l'émotionnel, d'ailleurs, l'émotionnel, c'est pour une personne qui est encore dans cette souffrance, elle est constamment dans l'émotionnel. Dès qu'elle se lève, c'est l'émotionnel qui la fait vivre. Tant qu'elle n'a pas, en fait, quitté cet état limitatif de souffrance. Donc, c'est-à-dire que l'ego, il est toujours là, il agit constamment. Mais il y a aussi votre âme qui est là, qui demande, écoute-moi, vis ce moment présent, vis l'amour, vis la joie, libère-toi, apprends à te détacher. L'ego, il sera toujours là, mais l'âme, elle sera toujours là aussi parce que l'âme, elle parle en premier tout le temps. C'est toujours vos intuitions, c'est ce qui vous parle à l'esprit, c'est votre âme qui vous parle. Mais bien souvent, l'ego, qu'est-ce qu'il fait par derrière? En fait, l'ego, il va nous faire réfléchir à travers le cerveau gauche. On va vivre une situation de vie, et directement, l'ego, le cerveau gauche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser par rapport à la souffrance de l'enfant intérieur. Donc, l'ego, il va déjà créer le résultat de cette souffrance. Et donc, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Et le film, il est déjà fait. Vous connaissez déjà la conséquence parce que la peur qui prend le dessus. Ça, en fait, c'est l'ego, il fonctionne comme ça. C'est comme ça qu'il fonctionne le cerveau gauche. Alors que moi, je vous invite à réintégrer l'amour, réintégrer ce moment présent et vivre l'action dans le cerveau droit. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de connexion, ça demande beaucoup d'efforts quand même, d'application dans ce moment présent, dans avoir envie de vivre l'amour, de se libérer de toute la souffrance. Donc, c'est vraiment un travail constant de tous les jours.
Donc, surtout, ne pas se désunifier de l'ego, le réconforter, l'aimer, mais surtout l'identifier. C'est-à-dire que dès qu'il va agir à travers vous, vous allez dire, mon cher ego, je t'ai reconnu. Moi, comment dirais-je, je te couvre de mon amour, de ma lumière, parce que, en fait, retrouver l'amour de soi, il faut avant tout aimer toutes ces ombres. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de l'émotionnel. En fait, nous devons nous aimer en totalité. L'ego, l'émotionnel, le corps, l'âme, tout ce qui fait partie de notre vie, nous devons l'aimer. Parce que c'est l'amour qui guérit et rien d'autre, je peux vous assurer, les amis. Et l'amour et la joie. Donc, c'est pour ça qu'il fallait libérer cet enfant intérieur et parler à cet ego. Qui l'ego, en fait, je peux vous assurer, mais maintenant, c'est mon ami. Aujourd'hui, il est à mon service, il est au service de mon âme. Et je l'utilise quand je dois l'utiliser pour parler à des personnes qui n'ont pas la conscience d'écouter cet amour inconditionnel. Des fois, il faut rentrer un peu dans les personnes pour créer des électrochocs. Donc, c'est là que l'ego, il sort. Il est au service de l'âme, donc il est toujours dans l'amour inconditionnel. Une émotion va vivre, mais ça sera toujours de l'amour pour la personne, pour la titiller, pour le faire prendre conscience, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait de l'émotiocène et l'ego qui est au service de l'âme. Mais pour la personne qui est encore enfermée dans cette troisième dimension émotionnelle, c'est l'inverse qui se passe. Nous sommes esclaves de l'ego. Donc ceci, il faut le reconnaître que lorsque vous vivez de l'émotionnel dans votre quotidien, c'est que vous êtes esclave. Esclave de quoi? De la souffrance. Esclave de l'enfant intérieur qui est en souffrance. Esclave du non-pardon. C'est pour ça qu'on a commencé vraiment pour l'amour de soi avec ces deux sujets précédents. C'est vraiment la base de l'auto-guérison, chers amis, de l'amour de soi. Hein. Et là, on continue dans la compréhension de l'ego et de l'émotionnel. Donc, l'ego, c'est tout ceci. Donc, il faut vous unir à lui, l'unir à votre cœur. Il faut l'aimer, il faut le chérir. Et il faut le laisser agir quand il doit agir. Mais il faut surtout apprendre à le maîtriser. En disant, maintenant, je reprends les rênes de ma vie. C'est plus toi qui vas me diriger. Maintenant, c'est moi qui dirige. Mais quoi qu'il arrive, je t'emmène avec moi dans ce chemin ascensionnel vers l'amour inconditionnel. J'aurai toujours besoin de toi. Tu feras toujours partie de moi. Et là, l'ego, il est réconforté. Il est cool. Elle dit, enfin, il va recevoir de l'amour parce que il sait pas c'est quoi l'amour réellement. Même lui, il a peur de mourir. C'est ça qu'il faut comprendre. L'ego, il a peur de mourir. Donc, quand vous voulez mettre fin à l'ego, lorsque vous voulez le tuer, il va être de plus en plus fort. Et ça, là, c'est le pire pour vous parce que c'est là que dans votre tête, c'est le chaos, quoi. Parce qu'on veut tuer quelque chose. C'est pour ça qu'on va simplement s'unir à lui et l'aimer et le réconforter en lui disant que nous allons vivre ensemble, que tu vas continuer à vivre en moi, mais tu vas être au service de mon cœur et tu vas recevoir tout plein d'amour. Ça, c'est la compréhension vraiment de l'ego. Tu veux dire quelque chose, mon ami? Et Christophe, tu viens d'amener quelque chose de très, très intéressant. Hein? Quand tu dis tuer l'ego, hein? On entend ça souvent dire, hein? Éliminer ton ego, le mettre au plus bas. Non, l'ego au contraire. Et j'ai déjà entendu une personne un jour qui a dit devant le public, en tout cas devant quelques personnes, dire, moi, mon ego, tu peux même pas imaginer comment je l'aime. Et cette personne-là a été critiquée à l'époque par les gens qui étaient là, qui étaient pas peut-être au courant que l'ego, faut pas la détruire. L'ego fait partie de ton parfaite harmonie et équilibre. Et j'ai aimé quand tu as dit, si tu veux tuer ton ego, ben c'est sûr que lui, il va se défendre, puis il va avoir peur de mourir, puis il va prendre la place en sacrifice à part de ça. Hein? Tu peux pas tuer l'ego. Bien sûr. Tu peux remettre ton micro un peu plus haut parce qu'on n'entend pas bien. Ah ouais. Ok, c'est bon. Ouais, donc c'est ça, c'est tout à fait ça, Mario. Au début, moi-même, parce que j'ai eu des fausses informations sur l'ego, donc je voulais tuer mon ego. Mais plus je voulais le tuer, plus dans ma tête, c'était le chaos. Avec des envies vraiment néfastes envers moi-même, d'autodestruction. Quand je vous parlais d'autopunition, c'est l'enfant intérieur qui veut se punir. Et vu que je n'aime pas ce que je punis, je ne m'aime pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller aimer nos ombres, et aimer cet ego, le chérir et le laisser vivre lorsqu'il doit vivre, mais il faut apprendre à le maîtriser. Donc maintenant, je veux parler de l'émotionnel, ce fameux émotionnel que on comprend pas réellement c'est quoi l'émotionnel, alors que l'émotionnel, en fait, c'est un conditionnement. Vous devez toujours prendre conscience que l'émotion, c'est une condition qui vient de la souffrance intérieure, qui vient de l'ego, qui vient du petit enfant intérieur. Le but d'une émotionnelle, en fait, c'est prendre conscience de ce que tu crées à travers cet émotionnel. Donc, si tu prends conscience que la jalousie va créer un mal-être profond en toi, un désaccord dans ta tête, ou ça se prend pas bon, ou un mal d'estomac atroce, tu vas comprendre que la jalousie, c'est pas bon. Donc, en fait, l'émotionnel, elle est simplement là pour te dire, regarde ce que je crée. Et regarde ce que je crée, ce que ça fait en toi. Est-ce que tu aimes ceci? Est-ce que c'est de l'amour de se torturer de la sorte? Parce que c'est de la torture, l'émotionnel. C'est de la torture. Lorsqu'on est piégé dans cette souffrance-là, c'est vraiment, tout le monde le sait, c'est super difficile. En fait, cet émotionnel-là, il a pas lieu de vivre constamment. Si on prend conscience de l'expérience émotionnelle, si on travaille, maintenant, par exemple, moi j'avais de la colère.
Et j'ai dû vraiment mettre fin à la colère pour devenir illimité dans mes soins. Donc, je me suis dit, OK, je vais droit je vais droit comment je pourrais dire, dans l'arène. Je vais me confronter à ma colère avec des personnes qui vont me mettre en colère. Et tous les jours, qu'est-ce que je faisais? Je maîtrisais ma colère. J'envoyais de l'amour à ma colère. De temps en temps, l'ego et la colère prenaient surface. Calmer les personnes qui voulaient me faire du mal. C'était logique parce que l'émotionnel, il faut qu'il vive aussi. Il faut pas la refouler du tout. L'émotionnel, ça doit vivre. Une énergie, c'est vivant. En fait, elle doit vivre pour être reconnue, pour être acceptée, pour être respectée, pour être aimée. Donc, c'est ça l'émotionnel. Il faut savoir la maîtriser. Moi, quand j'ai bien compris qu'en fait, j'étais en colère tous les jours, Mario. Mais je t'assure, je me levais, j'étais en colère. Mais pourtant, j'étais pas la colère. Mais c'était tout qui me mettait en colère, que ce soit la télévision, les infos, la souffrance, la fin du monde, et tout ça, ça me mettait en colère. Et j'étais toujours quand même quelqu'un de sympathique. Mais à l'intérieur de moi, c'était la colère qui vivait à chaque instant. Voilà, c'était ça. C'était un feu puissant qui me dévorait de l'intérieur. Et c'est là ce que je dis maintenant, je dis stop parce que ça détruit ma vie. Je m'auto-punis à cause de cette colère encore une fois. Et bien maintenant, je dis maintenant, je suis dans cette arène et je vais apprendre à la maîtriser cette colère. Je vais apprendre à l'aimer parce que je l'aimais pas. Et vu que j'aimais pas ma colère, vu que j'aimais pas ces basses vibrations, ben parce que je n'aimais pas ces parties-là qui étaient en moi. Et c'est là que j'ai vraiment compris, mon cher Mario, que je dois aimer tout ce qui est à l'intérieur de moi-même. Peu importe ce que j'ai, de toute façon, c'est simplement des expériences en fait, voilà, même si ça vient de nos parents, même si ça vient de notre famille, c'est fait. De toute façon, c'est notre âme qui l'a choisi. Donc, autant vivre avec. De toute façon, c'est à nous. C'est en nous, c'est en nous. Ça nous Et nous, on n'est pas appartient. ça. Donc, autant utiliser les plus belles qualités qui sont en nous pour pouvoir transcender ceci. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, on peut vite avancer, en fait, dans ce cheminement spirituel pour ascensionner vers les états supérieurs de conscience, vers cet amour inconditionnel. Ça peut aller super vite, hein, si on fait ce travail constamment. Si au lieu de vivre la jalousie, ben, on remet de la confiance en soi. J'ai confiance en moi. Si toi tu veux aller voir, si tu veux aller danser, moi je disais à mon épouse, ben va danser, je lui disais. Ben oui. Et là, et voilà, puis arrive ce qui arrive, de toute façon, si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Je me mettrai avec une autre personne, c'est tout. Vous comprenez? Mais Je me suis libéré et j'ai vécu ce détachement. C'est pour ça que la prochaine fois qu'on se verra, on parlera du détachement, du lâcher prise. Pour je- vraiment suivre, note, pour vraiment suivre le processus en fait de compréhension, de guérison et de l'amour de soi. Donc l'ego, c'est ça, c'est le bouclier, c'est lui qui va faire vivre l'émotionnel. Donc lui, il fait son job. À vous de le reconnaître, de dire ok, maintenant, je vais te laisser faire ton job quand tu es juste, quand tu vas être au service de l'âme. Mais je vais apprendre à te maîtriser. Et l'émotionnel, c'est pareil. Le but, c'est reconnaissez votre émotionnel. Reconnaissez, respectez-le. Il faut le respecter en fait. Si on ne respecte pas, en fait, moi j'avais la colère, je la respectais pas Non. et je l'acceptais pas. Ça partait pas. Donc c'est reconnaissance d'une part, acceptation, respect, et après on témoigne de l'amour. Mais ces ingrédients-là, ils sont indispensables pour gérer l'émotionnel. C'est-à-dire que même si on peut l'accepter mais qu'on ne le respecte pas, on l'accepte qu'il est en nous mais je ne respecte pas parce que on va dire je me sens mal donc je me fais du mal, ça part pas. Il faut vraiment vivre ces trois états de conscience-là, reconnaissance, acceptation et respect. C'est tout. Et après, il suffit simplement de témoigner de l'amour à l'émotionnel et à soi-même. Parce qu'en fait, on va se témoigner de l'amour à soi-même. Donc, depuis le début, lorsque je vous dis, il faut pardonner, mais on se témoigne de l'amour, les amis, quoi. Lorsque je Ouais. vous dis, libérer l'enfant intérieur, ben, on témoigne de l'amour à l'enfant intérieur qui est en souffrance, à soi-même et au petit enfant intérieur qui est joyeux, qui demande qu'une seule chose, c'est vivre. Lorsque je vous dis que témoigner de l'amour à l'émotionnel, à l'ego, ben, c'est pareil. Donc, c'est vraiment, en fait, la guérison, c'est par l'amour et il n'y a que ça qui existe sur la terre de toute façon. On peut que guérir par l'amour. C'est que l'amour qui nous amène à la guérison, à la libération. C'est pour ça que s'aimer, ben, ça prend du temps. Il faut de la bienveillance, il faut de la douceur. On parlera plus tard du masculin et du féminin sacré. Ce sont des énergies qui sont en nous, que nous devons utiliser. Absolument. Mais ça fait partie de ce processus, de ces 12 mini-conférences que je fais avec vous. C'est vraiment Voilà, j'ai fait un peu le incroyable. tour sur le sujet. Hein. Tout ce qui est important de savoir, les gens le savent aujourd'hui à travers cette conférence. Et tu l'as S'il y a des dit questions, tantôt. si tu veux poser des questions, pas de Ben souci, je veux bien écoute, je répondre. Hein. m'en viens avec toi, Christophe. T'as dit tantôt, hein, s'aimer, c'est la base de tout. Et s'aimer, pour moi, je le prends vraiment dans le sens où je me plante, hein. Et donc, si tu plantes une petite graine à quelque part, tu vas s'aimer quelque chose. Hein? Ben, il C'est faut que ça, tu bien sûr. l'entretiennes comme faut que tu le nourrisses comme faut. Tu as parlé tantôt de colère, hein, qu'à tous les jours, tu avais la colère en dedans de toi, mais c'était pas une bonne nourriture. Puis ton ego, elle, ben c'est sûr qu'elle se nourrissait quand même de ça, là. C'est ce que tu lui donnais comme nourriture. Donc, j'en Mais reviens oui. toujours à dire aux gens, ben, de quoi vous voulez vous nourrir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux te nourrir? Et entretiens,
entretiens ta semence, entretiens ton amour. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'amour est la solution à tous les maux. M-A-U-X et M-O-T, peu importe. Prenez-les comme vous voulez. Mais il n'y a pas autre chose pour moi qui est... il n'y a pas autre chose. Ben, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre Parce que chose. la Mais pas création, l'amour la des source, c'est autres, l'amour mes amis. inconditionnel, quoi. Pas l'amour des autres. Que t'aimes les autres, si tu t'aimes pas les autres. Ben, Apprends. parce que c'est. Moi, j'ai dit, et je l'ai dit même des fois à ma conjointe, j'ai dit, je peux pas t'aimer comme que je voudrais t'aimer dans certains endroits parce que j'ai pas appris à m'aimer encore complètement. Donc, c'est sûr que je peux pas t'aimer. Oui, on peut dire je t'aime, mais à quelque part, le je t'aime est utilisé verbalement avec l'humain de façon extraordinaire et à la légère avec souvent aucun impact. Mais si tu dis un je t'aime parce que toi tu t'aimes dans ce domaine-là, wow, l'impact que ça a Hmm. de vibration, d'énergie et de tout ce que tu mets en place. Écoute, Christophe, c'est vraiment extraordinaire. Je voulais finir, si je peux finir parce que j'ai des choses encore à dire. En fait, Oui. une émotion, lorsqu'elle est saine, c'est lorsque l'émotion, on vit notre émotion, d'accord? Mais ça va pas durer longtemps. C'est quand ça va, par exemple, dernièrement, j'ai eu une colère, quelqu'un qui a fait m'écraser, donc la colère, elle est montée, je lui ai dit ce que j'avais à dire dans l'amour, mais dans la minute après, je me suis recentré, c'était fini. C'est ce qu'on appelle une colère saine. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. L'émotion, elle est saine lorsqu'elle dure pas longtemps. Et au fur et à mesure que vous allez travailler, en fait, votre émotionnel, vous allez raccourcir le temps de durée. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, ça prend du temps. Pour ça, il faut de la bienveillance, parce que vous n'allez pas transformer tout du jour au lendemain. C'était un petit point que je voulais Mais rapporter. C'était c'est un point vraiment important. un très beau point. Et j'aimerais dire bonjour à ceux qui sont avec nous. Jessica, ben merci de ta présence. Si jamais vous avez des questions, les gens ont des commentaires, ça nous fait plaisir de les transmettre en direct. C'est une bonne habitude à prendre en plus. Faites le pas, venez nous rejoindre quand vous êtes là et que vous écoutez, ben, vous avez un commentaire, un petit coucou, peu importe, gênez-vous pas les amis, ça nous fait plaisir. Parce que vous savez, hein, on a beau être là, tout le kit, mais c'est plaisant aussi, à quelque part, quand on est présent avec vous en direct comme ça, ben, d'avoir un petit coucou. Ça fait du bien, faut l'avouer, Oui, ça oui, fait bien du bien sûr. aussi, Ben hein. oui. Mais après aussi, hein, si vous voulez en laisser des commentaires, parce que j'ai vu Christophe, qu'il y a des gens qui après ils réécoutent et vont laisser quelques commentaires. Donc, gênez-vous pas, ça nous fait plaisir Ouais. d'être là. J'ai encore un autre point à Vas-y, partager vite fait. ben, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que lorsque je parlais que l'émotionnel, ce sont des conditionnements de l'ego, de la souffrance. C'est-à-dire que même l'amour émotionnel, c'est pareil. Je t'aime à condition de cela. Si tu ne fais plus cela, je ne t'aime plus. Je t'aime La plus. joie, c'est si je reçois ceci, je peux être dans la joie. Mais si j'ai pas ça, je ne suis pas dans la joie. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. L'émotionnel, en fait, l'émotionnel, c'est pas positif en fait. C'est pas négatif. Comment je pourrais vous dire exactement? C'est toujours relié au conditionnement. Au Que conditionnement, ce oui. soit, il n'y a pas d'émotions positives ou d'émotions négatives. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. C'est les sentiments, c'est ce qui vient du cœur. L'amour inconditionnel, ça, c'est tout ce qui vient du cœur. Ça, c'est la justesse. Et ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, à travers ce travail-là. Plus je travaillais sur moi, plus j'avais cette légèreté, plus je comprenais c'était quoi en fait la joie, parce que j'étais la joie. Mais c'était pas quelque chose d'autre qui me donnait dans la joie. Et c'est pareil dans l'amour. C'est pas quelqu'un qui me met dans l'amour, c'est je suis l'amour. Et donc je vois l'amour partout. Ouais. Et donc j'attends pas de l'autre. J'attends pas de l'autre. La personne, elle est telle qu'elle est. En fait, je m'en fous. Je suis détaché de la personne et je l'aime pour ce qu'elle est, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Dès qu'il y a un conditionnement, de toute façon, ça fait partie, ça vient d'une souffrance. Oui. Apprendre à aimer inconditionnellement, c'est aimer la personne, la situation, quelle qu'il se passe. Quelles que soient ses souffrances, quelles que soient qu'elle peut vous faire aimer, pardonner, c'est ça l'amour inconditionnel, quoi. Ça fait vraiment pas partie de ceci, quoi. C'était aussi le point que j'avais oublié de mentionner. Et voilà, Mais c'est fait. t'oublies pas, mon ami, ça sort d'une spontanéité extraordinaire. Quelqu'un qui vient parler d'amour inconditionnel, d'amour de soi, c'est ça, les amis. C'est pas compliqué pour la réalité, en vérité, mais c'est juste nous, moi en tout cas en tant qu'être humain, qui a tendance des fois à rendre les choses compliquées, et ça fait Mais oui. partie de notre évolution. Moi, j'en suis convaincu maintenant, j'ai cherché Christophe souvent pour savoir pourquoi j'étais venu sur la Terre, hein, parce qu'il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser, hein, et quand j'ai pris conscience que j'étais juste là pour apprendre à m'aimer inconditionnellement, donc à aimer tout ce qui se présente à moi, ben c'est venu changer ma vision des choses extraordinaires. Il y a des choses qui, avant, tu as parlé tantôt, hein, de colère. Moi, je me levais le matin et si la température n'était pas belle, là, j'étais comme la température, là. Mais aujourd'hui, là, il fait pas beau ou c'est nuageux ou n'importe quoi, là. J'apprécie tellement juste le privilège de pouvoir juste Wow. voir ce qui se présente devant moi, peu importe les conditions. C'est un privilège qu'on a d'avoir un souffle de vie en dedans de nous autres qui est extraordinaire.
Mais oui. Je voulais encore finir un petit truc parce que c'est assez court. Sachez aussi une chose, les amis, c'est dès que c'est compliqué, c'est l'ego. Dès que c'est simple, c'est l'âme. Ça, sachez-le vraiment, quoi. Dès que ça devient compliqué dans votre vie, bah, faut vraiment se dire, OK, j'ai compris. C'est parce que l'âme, ça sera toujours la simplicité. Tu veux quelque chose, fais-le. Ouais. Alors que l'ego va te dire, mais si tu fais ça, il va t'arriver ça, et tu n'auras pas d'argent, tu pourras faire, voilà, avec tout plein de conditionnements, quoi, l'ego. Alors que l'âme, elle dit, tu veux ça, tu le fais. Tu vas apprendre à le faire, tu vas comprendre l'émotionnel, tu vas le maîtriser, tu vas réussir. Donc, c'est ça, la simplicité, c'est l'âme. Tout ce qui est compliqué, c'est l'ego. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez prendre conscience. Et je pense Je qu'on peut finir là-dessus, mon Mario chéri, je mon viens de petit Titi, comme tu dis. m'apercevoir, mon petit Titi, je viens de m'apercevoir que dans une partie de moi actuellement, j'étais dans l'ego parce que c'est compliqué. Non! Mais ouais, mais c'est normal, hein. On est des êtres humains, quoi. C'est ce qu'il faut comprendre. Bienveillance envers soi-même, hein. La perfection, on l'atteindra jamais de toute façon. Donc, On tend vers, on autant se tend vers. perfectionner dans son présent et accepter cette perfection parce que le moment présent, il est parfait, quoi. Nous sommes parfaits tels que nous sommes. Tout Tel que nous simplement, quoi. sommes. Nous sommes de magnifiques créatures. Mais oui, C'est bien sûr. extraordinaire. Hey, Christophe, quel plaisir de t'accueillir, la joie que tu nous amènes avec le boost pour ce début de semaine-là aussi, les Mais c'est amis. parfait. Écoutez, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. J'ai un plaisir fou. Et Christophe, il est beau. Je suis beau. Vous êtes beau. C'est quelque chose Nous d'extraordinaire. sommes Allez beaux. vous voir C'est dans la ça. glace. Allez vous voir dans la glace après cette émission-là. Peu importe. Allez vous dire un beau je Mm. t'aime. Même Je si t'aime, mon cher ego. Je je t'aime, mon cher ego, t'aime, mon dites-lui. cher ego. Oui, Dites-lui. Vous allez effectivement. voir. Il va être content parce qu'il va Il va avoir être moins super content. peur. Voilà. Hey, Christophe, on Allez. peut te retrouver à tous les semaines, OK? Tu fais beaucoup, beaucoup d'activités. On peut te retrouver aussi, j'ai oublié. ADN. Amène ça, ADN aussi, à chaque semaine, tu es là. Les gens peuvent aller t'écouter là aussi en même temps. Oui. Et aussi, Recevoir des soins les préférentiels soins. à 37 euros. Wow, c'est vraiment extraordinaire ce que tu fais, mon ami. Tu profites de cet amour-là qui t'appartient et qui t'habite pour retransmettre le plus possible. Mais c'est pour ça que tu es là aussi, mon ami, quoi, pour me permettre et permettre les autres personnes à donner un maximum de ce que nous pouvons donner, quoi. Voilà. Bon, Christophe, allez, bisous les amis, bisous Mario, quel et plaisir. belle journée à tous, Belle et journée à toi aimez-vous, aussi. aimez votre ego. Voilà, le message final. Au revoir. Ciao, ciao, les amis.